Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez souvent, un everyday make-up, donc quelque chose d'assez nude, neutre pour aller au travail, à des réunions, enfin toutes sortes d'occasions. Donc aujourd'hui je vais le faire avec les palettes Sana by Sephora parce qu'elles s'y prêtent bien. Mais c'est vrai que après je vous donnerai plein d'alternatives pour si vous n'avez pas les produits. On va tout faire, on va faire du teint en passant par les yeux et en arrivant à la bouche. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est maintenant. Donc là je me suis attachée les cheveux pour pas qu'ils me viennent dans les yeux pendant le maquillage. J'ai déjà préparé un peu mon teint, c'est-à-dire que je me suis nettoyé le visage, que j'ai mis une crème hydratante, donc on va pouvoir passer directement à l'anti-cerne. J'utilise le Tarte, le Shape Tape comme d'hab, parce que je trouve qu'il couvre carrément bien les cernes. Voilà, on en met un peu. Et ensuite moi je viens utiliser le pinceau Sephora et Sana. Le pinceau teint, donc c'est le S15, donc pour étaler. On fait toujours bien les arêtes du nez pour cacher les petits vaisseaux, etc., les petites imperfections. Ce que j'adore avec ce concealer, c'est qu'il est ultra mat et donc, mais qu'il n'assèche pas le contour de l'œil, ce qui est hyper important. Donc voilà. Là, ça m'a un peu sauvée. Donc une bonne alternative au pinceau, au petit pinceau comme ça, un peu fluffy, donc je vous montre pour que vous voyez quel genre de pinceau vous pouvez utiliser avec le concealer. Une bonne alternative, c'est l'éponge, donc le Beauty Blender que vous venez un peu mouiller et le rendre un peu plus mou. Et ensuite, vous tapotez vraiment pour faire un effet naturel estompé et pas un effet cakey, donc un effet plâtre, tout simplement. Ensuite, pour le Tarte, il est assez cher, donc celui-là il est à 24 €, mais c'est vrai que vous avez un très bon dupe. Qui est le infaillible 24 heures Cover Concealer de chez L'Oréal, qui se retrouve en grande surface, donc c'est une bonne alternative. Sinon le Tarte, vous pouvez le trouver sur le site directement de Tarte, ça arrive très vite, ou alors chez Sephora. Passer à la poudre, on va poudrer tout le concealer qu'on a mis, donc l'anti-cerne qu'on a mis, pour pas qu'il file dans les ridules et que ça fasse un effet pas très joli. Donc avant, je vais repasser un petit coup comme ça avec mon pinceau que j'ai utilisé pour bien lisser les ridules. Et ensuite, je prends ma poudre, donc moi c'est la BAE Before Anything Else, la Shake Up Baking Powder de chez Emma. Donc c'est une gamme qui est vraiment pas chère et hyper bien, que j'adore franchement. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un peu dans le couvercle. Voilà. Et je prends un Real Techniques, un pinceau Real Techniques. Voilà, vous voyez un peu comment il est un peu fluffy. Et je viens en mettre un peu et ensuite on va vers la ridule et on tapote. Ça c'est vraiment pour fixer le maquillage, pour pas que ça bouge. Donc on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, on met pas grand chose là, pas de primer, pas de... Voilà. Là je viens poudrer mon contour de l'œil, je remets un peu, hop, les arêtes du nez, hyper important, ça bouge aussi. Et puis voilà, vous tirez un peu la matière. Après vous prenez un gros pinceau fluffy. Moi c'est encore un de Sana, mais j'en ai plusieurs. J'en ai un autre de Real Techniques, vous voyez, des pinceaux assez fluffy. Et vous venez étirer la matière un peu pour faire un teint un peu uniforme. Après si vous avez des petites imperfections, pareil, moi je trouve que concealer ça suffit, à moins que vous ayez vraiment une peau catastrophe fond de teint. Mais sinon pour tous les jours je pense que ça suffit d'avoir un peu de poudre. Surtout là, les beaux jours arrivent, donc voilà, là on a étiré, on a un teint assez uniforme, plutôt blanc parce que forcément on est sur des poudres translucides, couleur banana, donc un peu jaune. Mais on va venir corriger tout ça avec la poudre.
Donc cette poudre, elle se trouve sur le site internet de Emma. Mais ensuite, vous pouvez trouver aussi la Infaillible 24 heures de chez L'Oréal, qui est aussi très très bien. Une poudre translucide qui va faire son job, qui va matifier votre teint tout simplement. Après, vous avez celle de Sephora qui est pas mal. C'est une poudre transparente blanche aussi. Ensuite, vous avez celle de chez NYX, la HD Finishing Powder, poudre de finition. Je vais vous montrer. Je mets un peu, comme ça vous voyez. Elle est vraiment pas mal aussi. Dans les petits prix, NYX aussi, vous pouvez commander, il n'y a pas de souci. Mais cette poudre qui est vraiment bien. Et puis en fait, ce qui est bien, c'est que vous en avez pour une éternité avec ce format. C'est un truc de fou. À présent, on va réchauffer le teint en passant au bronzer. Donc moi, je vais utiliser celui de Tarte. C'est le Park Ave Princess. C'est un espèce de marron froid, mais un peu irisé. Donc moi, je le mets là, en fait, pour réchauffer mon teint. Je sais pas si vous voyez. C'est ici que ça se met le concealer. Et ensuite, un peu sur les tempes. Et le concealer, mais le bronzer, c'est le confinement, faut pas faire attention. Là pareil, dans le creux, des petits cercles pour bien estomper et pas que ça passe trop. Donc là on a quand même assez réchauffé. Moi j'adore faire un peu le nez aussi, parce que c'est les zones qui prennent le soleil, forcément. Donc, on reprend. Je vous ai pas montré le pinceau. Alors le pinceau, on est sur quelque chose d'assez gros, assez souple, mais pas hyper fluffy, mais assez souple. Et donc ça, il faut qu'il soit assez rigide quand même pour marquer bien une zone, mais qui puisse estomper. Donc voilà. Ensuite, comme alternative aux tartes, la poudre ensoleillante de chez Prescription Lab, mais que je trouve quand même assez... Moi je l'ai reçue, mais que je trouve assez cher quand même par rapport à ce que c'est. Vous avez évidemment l'indétrônable Terracotta de Guerlain. C'est l'une de mes préférées. Donc celle-ci, pareil, elle s'utilise exactement pareil. Il faut choisir après votre teinte. Et ensuite, vous en avez une super de chez Too Faced, qui est la Chocolate Soleil. Elle est comme ça, c'est celle-ci. Mais si vous voulez, vous pouvez la retrouver en format individuel. Moi, elle était dans une palette, mais la Chocolate Soleil, elle est vraiment bien de Too Faced. Ensuite, une autre que j'ai, c'est le Extra Toasty de chez Too Faced et qui se retrouve également en format individuel. Chez L'Oréal et tout, je n'ai pas d'alternative, mais vous devez en trouver. Et puis, il faut trouver vraiment quelque chose qui correspond à votre teint. Je conseille les tons un peu neutres et pas trop orangés parce que sinon, c'est hyper dur à maîtriser et hyper dur à ne pas avoir un teint orange. Alors une fois qu'on a mis le bronzer, on va passer à ma partie préférée, le blush. Donc moi j'utilise le Amazonian Clay en teinte Prime de chez Tarte. Alors ça c'est le petit format, encore une fois, que j'ai reçu dans un coffret avec le mascara de chez Tarte. Mais il est génial, moi c'est une teinte qui me correspond totalement. Je le mets avec ce pinceau un peu biseauté de encore de la collection de Sana. Le kit Sana by Sephora, et donc il suffit que vous ayez un petit pinceau, voilà, à peu près de cette forme. Vous voyez, ça c'est top pour mettre le fard à joues. Vous pouvez en trouver. Les pinceaux chez Sephora ils sont super bien, chez Kiko, chez NYX, très bon pinceau. Voilà, donc vous en mettez un peu comme ça, vous soufflez un peu et là ça se met ici sur le haut de la joue. Et tout de suite, ça vous redonne un peu de vie, je trouve, au maquillage. De l'autre côté, on fait pareil.
Et j'adore en remettre un peu en haut du nez, sur le sommet du nez, parce que bah pareil, là où on est un peu rouge, c'est sur le nez. Quand on a pris le soleil, c'est ça. Donc là, maintenant, on va pouvoir attaquer les yeux. Et je sais que ça, c'est une partie que vous attendez. Je trouve que la clé d'un maquillage des yeux réussi, c'est le dosage. Donc là, vous avez dans cette palette, vous avez quelques nudes. Et dans la petite aussi, on a quelques nudes, on a 2-3. Voilà, quelques couleurs sympas. Et en fait, je trouve que même si vous avez un marron assez foncé, avec l'estompage et le dosage, en fait, vous pouvez faire quelque chose d'assez clair et sympa. Donc franchement, les nudes, vous les trouvez dans plein de palettes. S'il y a des marques que j'affectionne tout particulièrement pour leur fard à paupières, c'est NYX. Ils sont super pigmentés, c'est hyper facile à estomper, donc c'est vraiment cool. Vous avez les fards à paupières de Sephora qui sont pas mal. Ensuite, ceux de Too Faced, après les grosses marques, Tarte, assez sympa aussi. Donc là, j'ai décidé de prendre celle de Sana parce que pour l'instant, c'est vrai qu'en ce moment, comme c'est ma nouvelle palette, je l'utilise un peu souvent. Mais aussi parce qu'il y avait pas mal de nude. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les pinceaux qu'on utilise. On va essayer de faire avec le moins de pinceaux possible parce que je suppose que vous n'avez pas non plus tous les pinceaux. Donc moi j'utilise le beige jaune. Là on commence par un nude pour aller travailler. Donc un everyday make-up et le beige jaune, je trouve que c'est quelque chose qui va totalement on va dire en première couche et qui se suffit à lui-même. Regardez, c'est une espèce de beige marron jaune qu'on va utiliser en haut comme ça là. On va pas mettre sur la paupière mobile, ça c'est le creux, on va mettre plutôt vers le creux et on va estomper et tout. Donc là j'ai un petit pinceau assez fluffy, regardez comment il est, ça c'est mon préféré vraiment. Pour utiliser cette matière, c'est vraiment mon préféré, il est un peu biseauté. Donc là, vous étirez jusque là, jusqu'au coin externe, on va en remettre un peu. On remet un peu sur mon pinceau. Et là pareil. Vous voyez là, c'est pour faire vraiment une ombre. C'est un truc tout nude, cette couleur est sublime. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Ensuite je vais passer au Macam, qui est un espèce de camel que vous pouvez aussi retrouver dans plein de palettes, en individuel aussi. Donc Macam, c'est un espèce de camel donc que je prends avec un pinceau comme ça. Donc ça c'est un pinceau basique, c'est le S18 de chez Sana, mais c'est un pinceau basique, un pinceau de fard à paupières quoi. Donc ça, vous le mettez sur la paupière mobile, c'est quelque chose d'un peu plus foncé. Là. Vous voyez? Et vous n'allez pas jusqu'au fond, parce qu'au fond on va mettre une autre couleur. Marron un peu plus foncé, qui est là. Et je vais le mettre vraiment dans mon coin externe, mais vraiment en parcimonie. Pour pas que ça soit trop chargé, pour qu'on ait quelque chose vraiment d'assez sympa et pas charbonneux, vous voyez. Donc je prends le Truffle Addict avec un pinceau assez fluffy et fin. Et je viens le mettre là, en coin. Vous voyez. Je vais faire des petits cercles toujours quand on étale. N'hésitez pas à reprendre avec vos doigts, hein, là où ça vous plaît pas. Pareil de l'autre côté. Je vais prendre un pinceau estompeur, donc où il n'y a rien dessus, pour venir estomper la matière. Pour pas que ça fasse trop bloc. Vous voyez ? Quelque chose de juste un peu fumé, mais pas un smoky quoi. Enfin, vraiment quelque chose d'un peu fumé, mais quelque chose de naturel. Vous voyez ? J'utilise le Lumos.
c'est celui-ci. C'est un fard un peu irisé et clair pour donner un peu de lumière. Je viens de tapoter avec mon doigt. Faut le mettre vraiment au coin, dans le coin, et ensuite l'étaler comme ça, vous voyez, pour donner un peu de lumière à l'endroit. Donc là, on a fini le haut des yeux et on va reprendre le fard beige jaune très clair pour le faire pour donc celui-ci, celui qu'on a utilisé au tout début. On va en prendre un peu comme ça et on va venir le passer au ras de cils pour donner une petite couleur. Mais pour que ça reste toujours naturel, parce que si on avait mis un truc trop foncé, ça ferait trop maquillé. Mais là, on veut quelque chose d'hyper naturel. Une fois qu'on s'est fait la main sur ce make-up, en fait, c'est hyper facile de le faire très vite chez soi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre du mascara. Voilà. Alors, j'ai utilisé le Light Camera Lashes de chez Tarte. Genre, c'est un incontournable, il est top, moi je l'adore. Voilà, pour avoir les cils un peu plus longs, j'en mets en haut et un peu en bas. C'est vrai que j'avais utilisé le Tarte, mais comme alternative, vous avez le volume million de cils de L'Oréal que je recommande à 100%. Maintenant, on va passer aux sourcils. Moi, j'utilise le Eyebrow Powder Pencil en teinte brunette de chez NYX. Donc, je viens brosser d'abord mes sourcils. Donc, j'aime bien utiliser le goupillon qu'il y a dans la palette de Sana. Vous voyez, voilà, d'abord je viens brosser les sourcils pour qu'ils soient au top et ensuite je viens compléter au crayon à quelques endroits où il n'y en a pas énormément, quoi, où il n'y a pas énormément de poils, donc la queue du sourcil. Voilà. Tout l'enjeu en fait ça sera de pas appuyer et de faire des petits traits comme ça, hyper légers pour que ça fasse quelque chose de très naturel. Et puis alors toujours ensuite estomper. Je viens fixer mes sourcils avec le Control Fix de NYX aussi. Donc c'est un gel à sourcils pour bien qu'il soit on fleek. Le crayon poudre de chez NYX, l'alternative c'est de prendre une poudre, un fard à paupières qui est un peu de votre teinte et de mettre de l'eau dessus sur un pinceau un peu biseauté, un pinceau un peu liner comme ça, et ensuite de tracer des petits traits. Moi je trouve que c'est une très bonne alternative, que ensuite vous pouvez mettre un fixateur et que ça tient très bien. C'est vrai que je suis pas très fan de tout ce qui est liner sourcil et tout ça, je trouve que ça fait pas assez naturel, mais le crayon quand vous savez le maîtriser c'est quand même un très bon produit où vous allez arriver à faire des choses très nettes sur vos sourcils. Pour la bouche, comme on va aller au travail, je conseille de mettre un petit gloss un peu pailleté. Moi j'ai le Fenty Beauty en teinte Gloss Bomb Fenty Glow. Regardez, c'est pas mal du tout. Et voilà, vous avez un super make-up pour aller au travail. Et voilà le résultat de mon everyday make-up. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, activer la petite cloche qui est juste en dessous et vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, vraiment ces temps-ci, on le dira jamais assez. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.